Cheikh Rabotai. Ah oui. Ah, Mazal Tov, Mazal Torah. C'est parti. C'est parti Rabotai. Aujourd'hui nous sommes Daf Samer. Pas son père. Matnitin. Daf Nuntet Amoudbet en bas de la page de la dernière ligne. Alors on est toujours dans Onaa, Lotonu Ish et Tamito. N'est-ce pas? Le Issour Onaa. Elle nous dit la Mishnah, En me'arvin perot beperot. On n'a pas le droit de mélanger de la production, deux productions différentes. D'accord? On va voir pourquoi. Avafilu hadashim ba hadashim. J'ai rien dit encore, hein? Le même produit, bien sûr, le même produit. Deux productions différentes du même produit. Ah oui, parce que... Sinon, il y a des confusions. On est puriste, on ne l'est pas. J'ai dit deux productions différentes. C'est d'accord? De la même... Bon. Calme-toi. En me'arvin perot beperot afilu hadashim ba hadashim. Ve'en tzarir lomar hadashim beyeshanim. Et à plus forte raison qu'on n'a pas le droit de mélanger de la nouvelle récolte dans de l'ancienne, celle qui a eu le temps déjà de sécher. Celle qui a eu le temps de sécher, plus facilement, on va pouvoir la moudre. Une fois qu'elle est sèche. Celle qui est fraîche, il faut attendre. Donc il n'a pas le droit de mélanger. Behemet amrou, beyain yitiru la rêve caché berach. Et Behemet, ils ont dit les chachamim que quoi? Qu'on a le droit... On a le droit dans le vin de mélanger du vin qui est chariv, qui est fort. On a le droit de le mélanger avec du vin qui est plus léger. Pour équilibrer. Au contraire, ça va le rendre le vin qui est, ça va l'améliorer. Mais pene sheo mashbiho, ça va l'améliorer. En me'arvin shimre yain beyain. On n'a pas le droit de mélanger. Quelqu'un qui vend du vin, il n'a pas le droit de mettre à l'intérieur, de mettre de la lie de vin. C'est le fond des cubes, ça. D'accord? Il n'a pas le droit de mettre de la lie. Pourquoi? C'est simplement tu payes le prix du vin et tu reçois de la lie. Aval noten lo et shmarav. Par contre, il a le droit de remettre la lie du vin dans le vin. La Gemara a demandé, mais tu viens de me dire qu'on n'a pas le droit? Laissez la Gemara poser la question. Ensuite, mi shenit arev maim beyeno, celui qui a son vin qui s'est mélangé avec de l'eau. D'accord? C'est mélangé avec de l'eau. D'accord? Il a coupé son vin avec de l'eau. Maintenant, il a une solution qui est vin et eau. Loim kerenu bahanut. Et là, il n'a pas le droit de le vendre au magasin, seulement s'il le prévient. Il dit, regarde, sache que le vin, il est mélangé avec de l'eau. D'accord? Préviens, attention, je ne veux pas t'induire en erreur. Sache que le vin, il est coupé. D'accord? Il lui prévient, ça marche. Par contre, velo la tagar, par contre, le grossiste, afalpi chez Odio, chez Eno, et là, les ramodbo. Par contre, pour le grossiste, il ne peut pas parce que, obligatoirement, ça va arriver à une tromperie. S'il vend au grossiste, automatiquement, il va le revendre. Il n'était pas fort le vin, on le coupait, non? C'était l'habitude. Oui, mais les gens, quand ils achetaient du vin, ils le coupaient à la maison. À leur tour. À leur tour, il va le couper encore alors que le vin, il est déjà coupé. Okay. D'accord? On n'a pas le droit. Tout ça, c'est des tromperies qu'on n'a pas le droit, les commerçants n'ont pas le droit de faire. Jusqu'à la fin du Pérec, c'est ça le sujet. Quand vous achetez du vin, là, actuellement, des bouteilles de voisin, certaines à une époque, vous les coupez même maintenant avec de l'eau, ils vous le disent pas, ils disent cacher les kidouches, et ils ne vous disent pas que c'était coupé à 30%. Quand il vous dit cacher les kidouches, ça veut dire que c'est coupé avec de l'eau. On ne met pas sur du vin cacher les kidouches. Quand on dit cacher les kidouches, vous pouvez comprendre que c'est coupé. Bon, c'est une histoire. Voilà. Après l'histoire, peut-être de Shem. Voilà. Après, Guy se plaint qu'il n'y a pas d'histoire. Voilà, il y a des histoires. Voilà, non, des vraies histoires. Non, pourquoi? Omer Tagmara. Makom shenagu latil maim bayain yatilu. Si le minag makom, c'est de couper le vin avec de l'eau, comme ça c'est la manière de vendre le vin.
alors ils ont le droit de le faire. C'est comme ça. Tu ne veux pas dire, tu veux pas réclamer, comment ça se fait que tu as coupé, je l'ai amené au laboratoire, ils m'ont dit qu'il y avait de l'eau. Habibi, c'est ça le standard. D'accord? Atagar notel mehamesh granot notel notor megura achat. Le grossiste, il a le droit donc de prendre de 5 granges différentes et de la mettre dans sa grange. Et il vend de 5 granges différentes. Ou mehamesh gitot notel notor pitom ehad, où il a le droit de prendre de 5 pressoirs différents et de le mettre dans une seule cuve. Ou bilvat shelo yehem mitkaven le'arev. Et il n'a pas le droit, par contre, de faire, d'avoir de la kavana d'être me'arev. C'est quoi? J'explique c'est quoi la kavana d'être me'arev. Lui, il fait sortir un nom, comme quoi il achète du vin de très bonne qualité. D'accord? Il a réussi à avoir un nom, une renommée, d'accord? Une belle réputation. Et il mélange un miout, il met aussi du vin de moins bonne qualité. Mais comme les gens ils voient que, en général, il achète sa marchandise là-bas, il achète aussi de la moins bonne qualité et il mélange. Ça, c'est une kavana, d'accord? D'accord? Les gens ils vont dire, oui, mais c'est ça le business aujourd'hui. Eh bien, ça assourd. Vous comprenez ce qu'il fait? D'accord? Il se crée une renommée. En réalité, la marchandise, elle n'est pas à 100% au niveau de la renommée qu'il a. Donc, en vérité, vous imaginez ou pas? C'est la répression des fraudes depuis toujours. Non, mais vous imaginez une chose pareille jusqu'où ça va? C'est-à-dire que je pense qu'il y a beaucoup aujourd'hui de commerçants qui vont dire, attends, mais on est obligé de mettre en avant la bonne qualité et il y a aussi... vous savez, j'ai entendu dans le marketing, ils font quelque chose... des fois, vous avez dans le marketing... Non, c'est vrai ça. Vous avez 2 produits. D'accord? Il y a 2 produits. Un produit à tel prix. Vous avez un produit, disons, à 20 shekels. D'accord? Et l'autre produit à 25 shekels. D'accord? Dans beaucoup de cas, dans l'esprit des gens, le produit de 25 shekels, il est mieux que celui de 20 shekels. On est d'accord? En général. Et les gens, ils se disent, la réaction des gens, ils se disent, en général, pour 5 shekels, je préfère acheter le meilleur. Alors que la réalité, elle est que le produit de 25 shekels est de moins bonne qualité que celui de 20 shekels. La marge, elle est plus grande, mais puisque les gens, ils savent que, les commerçants, ils savent que les gens, ils vont aller sur le 25, donc ils ont une plus grande marge sur le produit de 25 que sur le produit de 20. Pourquoi? Parce que, instinctivement, les gens, ils veulent, allez, pour 5 shekels, je vais acheter le meilleur. J'aurais dû faire mon diplôme avec vous. C'est vrai ou pas? C'est vrai. Non, mais non, on m'a dit que c'était comme ça. C'est le Hémet, ça. Vous imaginez ou pas? Ça, c'est une onaa incroyable. Je veux dire... Alors, il pose une question, notre ami Moshe pose une question, il dit, oui, mais comment on ne peut pas se leurrer? C'est le goût. Il y a quelque chose. Il y a le dimion qui joue énormément. Dans toute la... D'accord? Il y a le dimion. Vous achetez une boîte, un paquet de gaufrettes. D'accord? Vous achetez, Lionel, un paquet de gaufrettes avec une marque, disons, Lu, etc. Vous achetez le même paquet. Vous mettez dessus l'emballage Auchan. Mais tu sais qu'il y a une... Vraiment, il a les usines, c'est comme ça. Les usines, c'est le même produit. Non, il met la même gaufrette, mais il met un emballage Auchan. Les gens, ils vont dire, il est bonne qualité. C'est la même. D'accord? Le coca, vous mettez dessus. Vous avez fait l'expérience? Regardez, faites une expérience comme ça, je vais vous donner. Mettez à table une bouteille de coca. D'accord? Sans l'étiquette. D'accord? Et mettez une bouteille de coca avec l'étiquette. Ils ne vont pas toucher la bouteille de coca sans l'étiquette, ils vont prendre la bouteille avec l'étiquette. Comment? C'est les mêmes. Ce soir, on essaye. Faites l'expérience. Mettez du coca sans l'étiquette à table. Voilà, à table, mettez le coca. Ils ne vont pas le toucher. Sinon, tu veux que Tu sais qu'il y a une vidéo comme ça, il y a une vidéo, elle m'a dit, l'autre il prépare son réveillon, il va chercher chez Nicolas
un truc Il en va dormir, carton peut-être ton de dame. vin, tu sais, qui valent même pas que dalle, tu vois, un truc de 5 litres comme ça. Il prend des vieilles bouteilles de avant, super vin, il met 30 litres dedans et il les met comme ça à table. Il dit attention, ne pas laisser tomber une goutte de vin, ce vin c'est du truc. Et tu vois tous les invités. Ah là là, il est beau. C'est psychologique, tout est dans les 10 minutes. Je la retrouve sur moi. אומרת הגמרא תנו רבנן אין צריך. תנו רבנן אין צריך לומר חדשות מארבע וישנות משלוש דאין מערבין. אלא אפילו חדשות משלוש וישנות מארבע אין מערבין. מפני שאדם רוצה לישנן. On a dit qu'on n'a pas le droit de mélanger de la production de blé par exemple, de la nouvelle avec de l'ancienne. Il dit même si les chadashot mishalosh, c'est-à-dire mishalosh, c'est-à-dire elles coûtent plus cher que me'arba, que les yeshanot. Même si les chadashot, les fraîches, le blé frais, coûte plus cher. C'est quoi mishalosh? Shalosh sein besela. D'accord? C'est plus que arba sein besela. Oui ou non? Shalosh sein besela. C'est plus que 4 séines Bessela. Oui ou non? Vous avez compris ou pas? Quand je dis payer 3 séines pour un Sela, ça veut dire que c'est plus la meilleure qualité. On paye. D'accord ou pas? Donc même s'il a des Hadashot qui sont de meilleure qualité, il les mélange avec des anciens. Non, parce que les Hadashot, pourquoi ils coûtent cher? Mais il veut les faire sécher pour pouvoir les moudre après. Mais maintenant, celui-là, il veut les moudre maintenant. Il a besoin de la vieille production. Il n'a pas besoin maintenant de la nouvelle production de bonne qualité. Il veut maintenant pouvoir, et si tu lui mélanges, ça ne va pas lui donner de la bonne farine. Il veut pouvoir C'est technique, ça veut dire que si on mélange les deux, c'est pas bon? Non, on n'a pas le droit de mélanger les deux. Non, même si la fraîche, elle est de meilleure qualité que l'ancienne. Lui, ça est égal, il ne cherche pas maintenant la qualité, il cherche maintenant à faire la farine. Qu'est-ce que tu lui dis? Oui, mais je t'ai mélangé, je t'ai mis de la meilleure qualité. Non, ne mélange pas. Tu lui as vendu de la vieille, elle date du mois dernier, ne mélange pas de la... Donc toute production mélangée, c'est la source. On n'a pas le droit, exactement. Behemet amoura beyain etiro la rêve caché berar mi bene chômage biro. Pas tout à fait. On a vu que dans le vin, c'était permis de mélanger du vin fort avec du vin moins fort. Pourquoi? Parce que c'est majibiro. Ça le bonifie. Amar Rabbi Elazar Ada Amra. Kol behemet amrou alachai. Quand on dit dans la Mishnah, tu vois la notion behemet amrou, c'est un siman que c'est comme ça la halacha. Donc c'est Amar Rav Nachman ou ben agitot shanu. Quand est-ce qu'on a le droit de faire des mélanges du vin fort avec du vin moins fort? Lorsqu'on est encore au pressoir, lorsque les vins ils arrivent à bien se mélanger. Mais lorsqu'on est après, le vin il a déjà pris sa... D'accord? Alors là on n'a plus le droit de mélanger. Pourquoi? Parce qu'ils ne vont pas bien s'harmoniser. Aujourd'hui, tu vois, pourtant, on fait des mélanges. D'accord? On n'est pas au pressoir, pourtant on fait des mélanges. Il dit parce que les gens, ils sont habitués, ils sont mochalim. C'est comme ça le minag. Ravacha beret de Rav Ika Amar, Amani Rabbi Achaïd et Tania Rabbi Acha, Matir Bedavar Anitam. Rabbi Acha, il permet, parce qu'il dit tout ce qu'on peut reconnaître, là c'est l'avis de Rabbi Acha, Moshe, voilà, tout ce qu'on peut reconnaître au goût, il n'y a pas de problème, il va goûter. Parce que là, il goûtait le vin avant de l'acheter. Pas comme aujourd'hui, tu achètes. À l'époque, il y a peut-être des endroits comme ça, mais tu peux goûter. Mais à l'époque, quand tu achetais du vin, tu le goûtais. De toute manière, tu le goûtes. Ça lui convient, ça lui convient, ça lui convient pas, ça lui convient pas. Donc, tu as le droit de faire n'importe quel mélange, même après les guitotes, même après le pressoir, puisqu'il te dit Rabbi Ara, il peut goûter. Donc, il n'y a aucune tromperie. Il le goûte, il dit je veux ça, ça, il n'y a pas de problème. D'accord ou pas? On n'a pas le droit de mélanger la lie dans le vin, mais on a le droit de remettre la lie du vin. La Gemara dit voilà pourtant on dit qu'on n'a pas le droit de mélanger la lie dans le vin. Majma l'homme jané si c'est sali ou pas sali. Propre, voilà. Oui ou non? Sa propre lie. Le problème, c'est on s'en fiche. Si le lali reste en bas. Non, mais il est déjà enlevé. Ils l'ont déjà enlevé. On parle d'un cas où la lie a été enlevée. On te dit, tu n'as pas le droit de le remettre. Mais tu n'as pas le droit de mettre de la lie, mais tu as le droit de mettre sa propre lie. Agma demande, quelle différence? Si tu n'as pas le droit de le mettre, tu n'as pas le droit de le remettre.
Vechitema mai noten lo et shmarav deka modale. Ah non, tu dis non, quand je lui mets sa propre lit, je le préviens. Je dis regarde, tu sais quoi? C'est pas du 100%. Il y a aussi il y a 5% de lit. Alors si tu le préviens, ça serait bon. Hamide katane sefa loim kerenu bachanot elaim ken modio velo letagar valbish modio. Michla derecha falgav de l'homme modale. Arrête dans la sefa, on voit qu'on fait une différence entre est-ce qu'on le prévient ou on le prévient pas. Machmak dans la recha, lorsqu'on met la lit, même sans prévenir, c'est permis. Pourquoi c'est permis? Amar Rav Yehuda Achika Maren Marvim Shmarim Shel Emesh Beshel Yom Velo Shel Yom Beshel Emesh Aval Noten Lo Et Shmarav. Parce qu'on n'a pas le droit, de mettre de la lie, par exemple, du vin d'hier dans le vin d'aujourd'hui. D'accord? Mais du vin de sa propre lie, de ce vin en question, ça on a le droit. Oui, ça abîme le vin. De mettre de deux vins différents. D'accord? Quand ici il parle d'hier ou d'aujourd'hui, c'est l'Avda Karachi. Il nous dit l'Avda d'hier ou d'aujourd'hui, même si c'est d'aujourd'hui, mais c'est de deux productions différentes. D'accord? Ça va abîmer. D'accord? J'ai fait du vin, il y a la lie de ce vin, je le prends, je le mets autre part, ça l'abîme. Tanya Nami Achi Rabbi Yehuda Ashofé Omer. Ashofé Yain Lechavero Arez Zelo Yarev Shel Emesh Beshel Yom Velo Shel Yom Beshel Emesh. Aval Me'arev Shel Emesh Beshel Emesh. Veshel Yom, Beshel Yom. Celui qui vend donc du vin, il n'a pas le droit de mélanger celui d'hier avec celui d'aujourd'hui ou celui d'aujourd'hui avec celui d'hier. Et il a le droit de mélanger avec le vin d'hier avec la lie d'hier ou le vin d'aujourd'hui avec la lie d'aujourd'hui. Et comme j'ai expliqué, ce n'est pas le jour qui compte, c'est le même production. Celui qui a eu son vin s'est mélangé avec de l'eau. Il n'a pas le droit de le vendre, sauf s'il prévient. N'est-ce pas? Il doit prévenir. Rava, aïtoule hamra mechanuta. Rava, on lui a amené du vin du hanout. Mazge, il a coupé le vin. Rava, il est comme ça. Il faisait. Il était fort, il le coupait. Ta'ame lo avabassim. Il a goûté, il n'était pas bon. Il avait le droit de le renvoyer. Shadre la hanuta. Il a renvoyé au magasin. Oh! Amar le Abaye ve'anantnan lo velo tagar valpisha odio. T'as pas le droit de le renvoyer, il risque de le revendre. Maintenant tu l'as coupé, maintenant tu n'as plus le droit de retour à l'expéditeur. Pas parce qu'il a utilisé. Parce qu'il a coupé. Oui, mais c'est pareil. D'accord. Amarle, mais ziga didi midayedia. Il dit il n'y a pas de risque, il y a pas de risque qui va tromper les gens. Pourquoi? Il dit moi mes ziga elle est tellement importante que les gens ils vont tout de suite voir que c'est du vin coupé. Il n'y a pas de risque qui va le vendre en pensant que c'est du vin qui n'est pas coupé. Ma méziga, elle est tellement importante, il mettait tellement d'eau, Rava, donc sa méziga, elle était visible. Il n'y avait pas de risque de tromper. Non, mais peut-être qu'est-ce qu'il va faire? Il va le mélanger avec du vin, donc ça va amoindrir, ça va atténuer la méziga, et il va le vendre comme ça. D'accord? Imken en la davar sauf. Il dit non, si c'est comme ça, si tu n'en finis plus. Alors le Rachid dit tu n'aurais même pas le droit de vendre de l'eau. Tu vas vendre de l'eau, il risque d'utiliser ton eau pour couper. D'accord? Non. D'accord? Le risque, c'est qu'il va revendre le produit que tu lui as rendu. D'accord? Revendre le vin qui a été coupé, les gens ils vont tout de suite voir que c'est du vin qui est coupé, à la couleur, au goût, je sais moi. Ouais, ou même peut-être à la couleur, on voyait qu'il était coupé le vin, donc il n'y a pas de risque qui va le tromper. Ah, tu vas me dire oui, mais peut-être qu'il va. Combien c'est l'habitude de couper? La moitié, le tiers ou le quart? Ama arav ou ben agitot chano. Quand est-ce que on coupait le vin lorsqu'il était encore dans le pressoir? Là, il pouvait bien se mélanger. Leit mazeg. D'accord? Non, allez, on continue. Rabotai, matnitin. Rabbi Yehuda Omer. Lo yehalek achenvani klayot ve'egozi. Écoutez bien, là, attrapez-vous bien.
attrapez-vous bien. Il nous dit Rabbi Yehuda Omer, ce qu'il dit, Lo yechalek achandvani klayot ve'egozim latinokot. Tu n'as pas le droit de mettre au magasin comme ça, tu mets une coupelle avec des bonbons. Comme ça, les gens. En France, ils faisaient ça. Mais même C'était un sourd, alors. Rabbi Yehuda, il te dit de quoi Mipene Shomar Gilam lavo etzlo. Pourquoi? Il dit tu les habitues les enfants à aller chez lui et tu fais de la concurrence à l'autre. Rabbi Yehuda, tu n'as pas le droit de faire ça. Vous imaginez ou pas? Il dit, mais tout le monde peut faire. Chachamim atirim. Chachamim, ils permettent. Mais Rabbi Yehuda, il dit tu n'as pas le droit, c'est de la Déloyal. déloyale. Toute concurrence est déloyale. Non, ça, pas. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas le droit de quoi? Lui, de faire en sorte de faire en sorte, il n'a pas le droit de faire en sorte d'attirer les clients. Vous imaginez? C'est on ferme toutes les boutiques aujourd'hui. Hein? Il veut faire un truc, mifza. Ma putain, quoi mifza? Et l'autre, attends, il n'y a pas de mifza. Velo, il frotte et ta char. Tu n'as pas le droit de vendre moins que le char, que le prix. D'accord? On est tous là dans la rue. On vend tous les. Je veux faire moins cher. Mais non, c'est une embrouille, ça. C'est un monopole. Assaut! C'est une embrouille, ça. Le bonhomme, alors, à Four, ils s'entendent tous sur un prix. Ils multiplient leur marge et c'est le consommateur qui est marrant. Vachachamim omrim. Voilà. Zachour letov. Au contraire. Voilà, Chazak, Il est bon, béni celui chez qui Dora, casse le Dora, marché. Yaakov. Chachamim zachour letov. Au contraire. Chazak. C'est d'actualité, Au contraire. ça, hein, en ce moment. Bah oui, tout est d'actualité. Qu'est-ce que Attends, je vais te dire avec. En Chadash Tachat. Bon. tu imagines ou pas tous les onaa qu'il peut y avoir? Donc, Chachamim, ils ont- La halakha, elle est comme. C'est pas simplement moutar, zachour letov. On le félicite. Kol hakavod, grâce à toi, les prix ils vont. Hein? Combien on paye pour Tu vas déposer le bilan. Combien on payait pour le téléphone il y a quelques années? C'est vrai, hein. Hein? Prenez les cartes. Je reprends son nom, mon père. Pourquoi ils ont tué Golan? Mon père, il mettait le cadenas sur le truc, il tournait comme ça, il était sur le 1. Ah. Si tu veux appeler quand tu le 1, tu es bloqué, tu peux pas même pas le 12, tu pouvais faire. Tu te rappelles les cartes là? Tu peux mettre Comme ça, on met le truc au début. sur le 1, il a mis. Allez. Et après, on a- Lo yavor est à grissine. Un homme qui vend du grissine. Il vend des céréales. Haricots fondus, des grissines. Ça Des peut être du berlingots, blé. des berlingots. D'accord? Non, c'est des lingots. Des lingots d'or. Quoi des lingots d'or? J'ai pas parlé de ça. C'est les petits haricots. Ils appellent ça. Ça s'appelle lingots d'or. Enfin bon, de toute façon, je vais pas. Mais non, pas d'or. Ils ont parlé d'or? Non. Non, je parle de céréales. Je parle de C'est céréales. des haricots. C'est des lingots, mais pas d'or, c'est des lingots. Des lingots. On les appelle lingots, mais ça n'a rien à voir. C'est pas Bon, des céréales, d'accord? Ouais, on va Et il y a dedans des saletés. Il enlève les saletés. D'accord? Il enlève les saletés. Et donc il dit, oulala, il est propre, il est bon. Et il va faire plus cher que, imaginez-vous qu'avec l'obsolète, il va le faire plus cher, mais il va prendre une plus grande marge. il a fait le travail. Chazak ou Baruch, Rashi va ramener Mipna Torah. D'accord? Mais des fois, ce n'est pas équivalent au travail. Il a Pas proportionnel. bonifié le produit, d'accord? Et il se permet une plus grande marge. Ok. Vous savez ce qui s'est passé? Comment s'est passé ça, ce problème-là? Lorsque on est passé du franc à l'euro. D'accord? Les gens, ils ont profité du passage du franc à l'euro pour augmenter les prix. Pourquoi? Parce que les gens, au contraire, dans l'euro, déjà, ça fait déjà un chiffre moins important. Et ils ont profité du changement pour augmenter les prix. Je me rappelle. J'ai failli tuer ce jour-là. Ok? Nivré Abba Shaoul, Vachachamim Atirim, Chachamim permettent. Au modim shelo yavor me'al pi megura she'eno ela kegonev et ha'ayin. Tu n'as pas le droit de trier, d'enlever les saletés de ce qui est au-dessus du tas. D'accord? Tu bonifies le tas, tout ce qui est au-dessus comme ça. Ce qu'ils font les primeurs, là, il y a des étalages de fruits, tout ça. Ils donnent un coup de flotte dessus, de vaporiser tout ça. Tu as l'impression que les fruits sont magnifiques et puis en fin de compte, bon. Ben, c'est ça. C'est ça, hein? Non, c'est pas ça. Pourquoi t'es pas ça?
Non, mais lui, il aime bien me contredire, lui, quand je dis quelque chose. Mais non. Mais non, allez, vas-y. On n'a pas le droit de mettre. On va les mettre les deux ensemble. On va les mettre les deux Le ensemble. bon devant et le pourri derrière. Et en fait, ce qui est en dessous, ce qui sert, c'est C'est qui est le mauvais. Oui, Voilà. c'est un peu l'exemple Non, de. là, c'est on veut dire visuellement le truc, c'est pas ça. C'est pas dans. Ouais. Bon. Bon. Laisse-le. On dit, je l'ai avoir là qui est Gonev et Taïn. Qu'est-ce qu'il fait? Il trompe. Il trompe. On n'a pas le droit de tromper à l'œil. Il met comme ça, hein, la devanture, il met quelque chose de. On n'a pas le droit d'enjoliver à Adam quand on veut vendre un Eved. On n'a pas le droit de l'enjoliver. Ou on veut vendre une BMA, on la fait belle, etc. Comment enjoliver un Eved? On va voir dans la Gemara. Comment enjoliver un Eved? Comment on peut le rendre? Quelqu'un qui vend sa voiture, Il veut acheter un Starco, mec. Ah, Tu bah, sais que c'est un Evel. Voilà, il veut vendre sa voiture. Il Non, là, va il faut passer pas l'aspirateur à l'intérieur. Ah, ça, c'est autre chose. Mais un Mais- Evel, comment tu l'enjolives un Encourager Evel? Ma question, l'achat. comment on enjolive un Evel? Je n'ai pas regardé. On va voir dans la Gemara que c'est un problème. Avant de vendre, il veut passer la truc, il l'amène au garage, il lui fait une petite beauté. Il y a marqué dans la Mishnah, En mefarkesin lo et Adam lo tabema velo takelim. Voilà. T'as pas le droit de donner l'impression. Non mais Agnès, non? Alors quoi, on le présente comme ça, tel quel? Normalement c'est comme ça. La vérité, je ne sais pas aujourd'hui comment on arrive. Aujourd'hui, ils vous vendent un paquet de gâteaux. D'accord? Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, il y a des gâteaux, vous savez, les gâteaux qui sont fourrés. Il y a des gâteaux comme ça, des biscuits fourrés. Avec une photo magnifique. Ils vont une photo, Magnifique. le chocolat, on a l'impression qu'on va croquer dedans et le chocolat, il va... Zavat halav ou de vache. C'est vrai. Et on croque, il n'y a rien à l'intérieur. Et pourtant, la photo, C'est- alors vous allez me dire, oui, mais on sait très bien que c'est pas ça. Oui, mais on sait, alors pourquoi tu mets une photo comme ça? C'est pour te... La seule chose de vrai, c'est que quand on mange ces trucs-là, la glycémie Ah est oui. au ciel. Alors on continue. Alors on continue. C'est vrai. Non, mais combien de choses on est aujourd'hui avec la publicité Mensongère. qui... Eh oui. C'est comme le dentifrice, des trucs bling comme ça. Quand il va te mettre le dentifrice, il va avoir des dents, des spots. Voilà. Après, voilà. Mais d'un Ça autre ne me côté, réjouit vous allez pas, pas ça. vendre une voiture. Je crois que qui est c'est même sale. autant de blé À que l'intérieur, de avec l'histoire. Mais pourquoi vous le faites? Pourquoi vous le faites? Pour vous tromper la personne. Maïta Amayo de Rabanan. Pourquoi Rahamim sont d'accord on a dit que quoi d'après Rabbi Yehuda, le commerçant n'a pas le droit de donner des gozim, des clayotes, des sucreries, des friandises aux enfants. Il n'a pas le droit de faire ça parce que ça les attire. Clayotes, ce sont des grains de blé, comme les smacks, tu vois, qui sont grillés. Grillé. Et des reins. Il a donné Boaz à manger. Non, mais c'est avec un kaf, là c'est avec un kouf. Et Boaz, il a donné des smacks. Des smacks. Maïta Amayo de Rabanan, pourquoi Chachamim y permettent de amarle ana mefalegna amgouze, vat palek shiske. Il dit, moi je distribue des grains de noix, toi t'as qu'à donner des prunes. D'accord? Chacun son truc. T'as le droit toi aussi, tu peux faire ça, tu veux attirer les enfants. Toi aussi tu as une possibilité, je t'empêche pas. Ça c'est l'avis de Chachamim. Très bien. D'accord? מעניין, hein? ולא יפרוט את השב אחרים אומרים זכור לטוב. מה הייתה מה דרבנן? Pour quelle raison Chachamim ils disent que quoi? Zachour letov, ad kedekar. Ils n'ont pas dit moutar. Ils ont dit Zachour letov, celui qui vend, baisse les prix. Mais pene dekar marvach letara. C'est quoi marvach letara? Il fait gagner le char. C'est quoi? Il y avait des gens qui engrangeaient de la marchandise. Ils attendaient qu'il y ait un manque. Et là, ils ressortaient pour... D'accord? Il joue la pénurie. Voilà, ils jouent, hein? On joue la pénurie. Voilà. C'est ce qu'il a fait, Yosef. Hein. Non, pourquoi il fait ça? Et il a engrangé pendant 7 ans. Parce qu'il va avoir la famine. Il savait qu'il allait avoir. Faut voir. Mais là, il crée Une pénurie. une pénurie. C'est ce que fait Apple. À chaque fois pareil, il dit ils ont fabriqué déjà des millions, dizaines de millions d'iPhone, de la série, mais ils en mettent d'abord quelques milliers sur le marché pour créer une sorte de pénurie pour que les gens achètent, se dépêchent, etc. Et après, voilà, c'est une technique. D'accord? Bon, là, c'est un problème. Donc, le fait qu'ils baissent le prix, au contraire, ça va. Ceux qui ont engrangé, ils vont en sortir parce que sinon, ils risquent de ne pas les vendre ou quoi que ce soit. Ça arrive. Ok.
Ok. Velo yavor et agrisim divra bashol v'chachamim matirim v'chule. Man chachamim, Rabbi Acha. Tanya Rabbi Acha matir bedavar anire. Tout Rabbi Acha il dit que tout ce qui est visible, donc c'est permis. D'accord? Il a enlevé les saletés. On voit qu'il y a des saletés, on voit qu'il y a de l'obsolète, il n'y a pas de problème. En mefarkesim et adam v'chule velo takelim. Tanu Rabbanan en mesharbetim et behema. On n'a pas le droit de. C'est quoi les charvettes? On fait en sorte que les poils de la BMA sont dressés et donc ça lui donne une allure de plus de volume. Exactement. On n'a pas le droit de faire en sorte que la BMA, on lui donne ven nofrim akeravaim. Les intestins, on n'a pas le droit de les grossir, d'accord, pour les vendre, genre que ça a plus de volume. Aujourd'hui, il me semble qu'il y a ce problème aussi. Des fois, ils vendent de la viande meoubad, ils injectent de l'eau. Ah oui, il marque, mais il le marque. Oui, mais il le marque, mais... 15%, il le marque. D'accord, mais moi j'achète un gros morceau de viande, je le mets dans la... Bah, sauf il devient... C'est ça, mais c'est marqué. D'accord, mais c'est marqué. Alors pourquoi ils le font? Parce qu'ils savent qu'ils arrivent à tomber quand même. Alors encore une fois, c'est un problème. Mais si c'est marqué, la question c'est si c'est marqué. C'est marqué, mais ça trompe. C'est comme les contrats, c'est tout, je ne dirai pas. Tu le lis quand même. Tu lis pas tout. Maïn est marqué dans Rechivim, Maïn 10%. Tu sais qu'il y a 10% sur 1 kg, tu as 900 grammes de viande. Ouais, mais alors pourquoi ils le font? Parce qu'ils savent qu'ils arrivent à tromper quand même. Pourquoi ils le font? Pourquoi ils ne vendraient pas 900 grammes? Parce qu'ils savent que les gens disent, ah bon, allez, 5 kilos. Parce qu'au transport, on transporte plus de volume, on transporte plus de poids, donc ça lui coûte plus cher en transport, en mettant de l'eau. Mais ils gagnent. Bref, je sais pas, Mamash. Aujourd'hui, c'est à la chôte, je ne sais pas comment. Ven shorim et tabassar bemaim. On n'a pas le droit non plus de laisser tremper la viande dans de l'eau. Pourquoi? Le fait de laisser tremper la viande dans de l'eau, ça va la blanchir et ça va donner une apparence qu'elle est grasse. Parce que le gras, il est blanc. Cholestérol. D'accord ou pas? Vous imaginez qu'est-ce qu'il fait? Il la trempe, comme ça il lui donne une apparence de viande grasse. Ouh, elle a l'air bonne cette viande-là. Ce soir, j'ai mangé. Excuse-moi, j'ai mangé. Les a mélangés avec quoi? Oh, voilà, encore un exemple. Un exemple. Qu'est-ce que... Ils mettaient de la vitamine, dans les années 70, on achète de la viande rouge, pas blanche, là, et ils mettaient de la vitamine C dessus. Ça la rougissait. Ah, donc Ils avaient l'impression qu'ils avaient l'impression qu'elle était fraîche et tout, elle était belle, hein, et en fin de compte, Voilà, ça c'est honneur. C'est honneur. Le saumon fumé, le saumon d'élevage, parce qu'il faut manger On donne des produits à colorants, saumon des colorants, d'élevage. tu peux la- Ah bon? Ça aussi? Bien sûr, la côte française, il y en a qui veulent. Il y a des pays. Ils font des colorants au saumon. Même le saumon, bien sûr. C'est connu ça. tant qu'ils ne blanchissent pas l'argent. Moi, je pense qu'il faut manger des graines de chia. Ouais, parce que je vais dire, entre la glycémie. Maï en mesharbetin. Ça veut dire quoi en mesharbetin? Comment on fait en sorte que les poils de la BMA soient dressés pour que ça donne une impression qu'il y a plus de volume? Achat argimou maya de chizra. Il donnait à manger mesoubine. Mesoubine, ça lui donnait une impression d'être plus volumineuse alors que c'est rien du tout. Ou zeire amar Rav Kahana maskavta. Qu'est-ce qu'il a brossé dans le sens inverse du poil et il le faisait pas au contraire du brushing. Au contraire que non mais les poils ils étaient comme ça. Rebousse-poil. Il est redrossé, ça donne plus de volume. C'est quand tu fais le poil comme ça. Shmuel Shara les Mirma Toumé les Serbella. Shmuel il a permis de mettre une bordure en méchi, en soie, à l'habit. D'accord? C'est permis. Un habit, il lui mettait une petite bordure en soie, hein, garniture, il permettait ça. C'était permis. Alors que tu aurais pu dire que, Kedeka, on aurait pu penser que c'est assourd. Qu'est-ce que tu fais? Ça trompe l'œil de faire une garniture, ça l'embellit. Et tu peux ne plus le juger tel qu'il est. Non, c'est permis. Rav Yehuda Shara les Kaskousé Kirme. Il permettait de quoi? De frotter des bgadim. Hein? Comment ils ont traduit là-bas? Hein? Amidonné. Oui, pour les... Non, pour qu'elle soit amidonnée. Rabba Shara les Midak Tsarde. Rabba, il permettait de faire quelque chose pour faire en sorte qu'on dirait que les fils sont plus fins. Rabba Shara les Tsaloumé Giré. Il permettait de dessiner sur les habits des chitim, de faire de toutes sortes d'ornements. Rav Papa Bar Shmuel Shara les Tsaloumé Dikoulé. Il permettait de dessiner
Agada, Rabbeinu. Ouais, Voilà. Agada. Tout ça, c'est pas des Agadot. Bien sûr, c'est Sur des salim, de dessiner. D'accord? Tu vends un panier et tu fais un petit décoration. C'est permis. Non, mais c'est dire qu'il avait besoin de nous dire que c'était permis. Tu aurais pu penser que non, tu n'as pas le droit de décorer. On a compris tout. Comment tu dis que c'est permis, Bichlal? On a vu dans la Mishnah qu'on n'a pas le droit d'enjoliver. On n'a pas le droit d'enjoliver ni l'homme, ni la BMA, ni les kélim. Comment tu permets de mettre un écusson, de mettre une décoration? Mais il est marqué que c'est assourd. Rabbeinu, on a parlé là pour l'instant de l'esclave. On a dit que c'est pas sourd. La kashia, abechadete, abeatike. Quand c'est un nouvel objet, tu as le droit de l'embellir. Comme tu dis, c'est l'objet, il est comme ça. Mais quand il est vieux et tu veux maintenant lui faire une beauté, donner l'impression qu'il n'est pas si vieux que ça, on n'a pas le droit. Je ne sais pas, Mamache, quand tu vends une voiture aujourd'hui, comme dit, tu lui fais un nettoyage, tu l'as fait, même si tu vois l'année 2006, mais tu la vois comme ça, tu as l'impression qu'elle est sortie de l'usinière. Non? Ils te font un Donc c'est un nettoyage normal, oui, mais. minac. Imagine-toi, la même voiture, tu ne le fais pas le lavage. La même. L'usine. C'est leur son. Hein? L'usine. L'usine, j'ai dit. hier. Non. L'usine d'hier. Ah, hier, oui, hier. Ah, ça, Bechila, c'est cuisinière. Qu'est-ce que ça veut dire, Non, non, cuisinière? mais- Pas la C'est un nouveau cuisinière, mot. non. Cuisinière. L'usinière. Quand est-ce qu'on parlait d'esclaves? Pirkous de Adam Maï. C'est quoi le pirkous? C'est quoi embellir un homme? Mais tu veux vendre un esclave, l'embellir, c'est quoi? Kiha, comme cette histoire. Voilà une histoire. Ah, voilà. Deaou Avda Saba, Dazal Savae, les Réchés ou Dikne. C'est l'histoire d'un Eved âgé. Il a perdu la couleur de ses cheveux et la couleur de sa barbe. Il a perdu la couleur. Il est fantastique. Non, il a perdu la couleur, il est devenu blanc. Devenu blanc. Zaken, Devenu ça blanc. va, c'est pas Devenu blanc. Il a C'est Zaken, c'est bon, non? D'accord? Dazal Laquelle? Savae, les Réchés ou Dikne. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est Teint. teint. Il atteint, il lui atteint. Dis-moi, Ça, c'est c'est un un sourd, sourd, ça. ça, c'est un sourd. De la Torah, non? Est-ce que le maquillage c'est interdit pour les femmes? Non, maquillage, non. Pour les femmes, ils sont pas. Mais les hommes, non. Non, il excusez pas mes cartaos. Atal et Kamed. Mon frère, c'est enregistré. Oh! Ouais. Atal et Kamed et Rava. Amar le Zibnan. Il est parti voir Rava et il lui a dit achète-moi. Regarde comme je suis jeune. Il est parti Amar- voir Rava. Il est parti voir Rava. Transformé en grenouille. Qu'est-ce que ça veut dire partir voir un gadol comme ça pour dire achète-moi? Achète-moi. Compris. Achète-moi. Amar le Iyu Anim Bene Vetecha. Il y a marqué dans Pirkei Avot Iyu Anim Bene Vetecha. Je suis désolé, mais t'es Kenaani. Si déjà j'ai besoin de service de gens qui me nettoient, qui font la maison, je préfère prendre un juif que prendre un Kenaani. Désolé. Atal et Kamed et Rav Papa Bar Shmuel. Il est parti voir Rav Papa Bar Shmuel. Il dit tu veux m'acheter? Zabne. Il dit je t'achète. D'accord? Moi je t'achète. Yom Achad, un jour, à Marlé Ashkeyan Maya, Rav Papa Bar Shmuel, il lui a dit à son esclave, tu peux m'amener un verre d'eau? Maintenant, il n'avait pas la force de lui amener un verre d'eau. Allez, il va me prendre la tête, ce patron-là. Il a pas vu que c'était un. Non, il a fait du maquillage. Il a fait tout neuf. Il est Les cheveux pour montrer qu'il avait 40 ans. Azal Havre le Réché ou le Digné. Il avait Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti se nettoyer le visage, enlever tout la truc. Il est arrivé comme ça, blanc. Il a enlevé les épaulettes. Heureusement qu'il n'est pas parti chez Beth Shammai. lui. Amarle Hazedana Kashish Me'avour. Il dit qu'est-ce que tu me demandes d'aller te chercher de l'eau? Je suis plus vieux que ton père. Quelle arme. ton grand-père. Kazakh, Nico. Rends-moi ta carte. Karea Navche, il a dit Rav Papa, Tzadik Mitzara Nechlat Ve'avoar Her Tartav. Il a dit regarde Rava comme il est intelligent. Il a réussi à éviter Le piège. L'embrouille. il a évité la tzara. Il a réussi. Il savait pas que c'était pour ça, mais Kadosh Baruch Hu, il a fait. Et c'est un autre, c'est moi qui est tombé dans le piège. Attends, Il est obligé de le garder. Il a acheté, c'est à lui. Non, mais il faut le revendre. Qui va le vendre? Qu'est-ce qu'il va l'acheter? Hein? Ouais, à qui il va lui dire mes cartes à haute? Il va lui dire à lui-même. Quand il le jette.
La règle, si c'était chez Shammai, il y a un coup de règle. Non, mais on voit que c'est la folie, la Ona'a. Jusqu'où va la Ona'a? Jusqu'où va la Ona'a? Bon, dans le dernier cas, on peut comprendre un petit peu. Mais aujourd'hui, je ne sais pas, tout le. Non, il y a beaucoup dans le commerce, il y a beaucoup de tromperies, il y a beaucoup de. Non? Ça dépend. On peut donner un point d'esthétique à un objet pour le rendre plus attrayant. Mais ce côté Alors, la Gemara, elle te dit oui, dans quoi? Un objet qui est neuf. Mais un objet qui est vieux, le fait de lui donner un côté esthétique, ça, au contraire, ça trompe. Rabbeinu, dans les prix, on a vu que jusqu'à un sixième, c'était possible plus ou moins. Pourquoi on n'a pas mis un chiot ici? Les rabbins, ils ont dit pour l'esthétique, par exemple. Rien. Ils ont zéro. Zéro, tu le vends l'objet tel quel. Le sixième, il va faire un côté blanc et un côté noir. Non, mais tu aurais pu penser que tu as pris un chiot. Mais là, si c'est zéro. Non, c'est vrai, comment aujourd'hui, tu vends n'importe quel bien, tu le vends. De toute façon, c'est comme ça dans le commerce. Hein, Bon, la vérité, aujourd'hui, avec Internet, on peut comparer de suite deux objets. On voit si c'est plus rapide. Je ne sais pas, aujourd'hui, même âge. Aujourd'hui, je ne sais pas comment on arrive à s'arranger avec la Ona'a. Avec l'union de Ona'a, comment tu peux t'arranger avec ça? Combien de choses? Aujourd'hui, la publicité, combien elle trompe la personne? Quand je vois que la publicité est trop bien faite, je me Non, mais les méfie. magasins, Alors, Ok, Adran ala Hazav. On commence, Rabotai. Ezeu Nesher Besiata Dishmaya, Pérec qui parle de Ribit. D'accord? nous, Ezeu Nesher, Vezeu Tarbit. Nesher, c'est Milachon, Neshicha, une morsure. Tarbit, c'est la ribouille. Il a augmenté son patrimoine, multiplié son patrimoine. Ezeu Nesher, c'est quoi l'exemple de Nesher? Hamalve Sela. Bachamisha dinarim. Ok, il a dit je te prête un sela qui est équivalent à 4 dinarim, à condition que tu me rendes 5 dinarim. Ça c'est nesher. Tu l'as mordu. Sataim chitim beshalosh. 2 CA de chitin contre 3. Asur mipene sheu nosher. Il le mord. Vezeu tarbit. Amarbe beperot. D'accord? Une question de mekar ou memkar. D'accord? C'est pas une question de derer alva, c'est pas une question de prêt. Un exemple de tarbit. Ketzad, lakach emenu chitim bedinar zahav akor. Il a acheté pour un corps, il a acheté avec un dinar zahav, pour un corps. C'est une mida. Vechen achar, et c'est bémet, c'est le prix. Amdou chitim bishlosha dinarim. Le prix, il a augmenté. D'accord? Il a acheté ça pour une certaine période. Il a dit, voilà, je viens chercher. D'accord? C'est le contraire de acheter un kafa. Il achète, il met l'argent à la macolette. D'accord? Il dit, voilà, au fur et à mesure, je viendrai prendre. D'accord? Et entre-temps, le prix, il a augmenté. Amar loten lichitai. Shani rotse le mochan velikar baem yain. Il dit, donne-moi le vin, mon blé. Combien il a pris de blé? Un quart. Il dit, maintenant que je veux, le prix l'a augmenté, donne-moi mon blé. Je veux maintenant, avec le vendre, le blé, il a augmenté. Et comme ça, je vais acheter du vin. D'accord? C'est un investisseur. Il achète et il revend. okay. D'accord? Lui, il a acheté pour un dinar. Il a donné un dinar pour un quart de quoi? De blé. Le blé, il a augmenté. Combien? 3 dinarim. Maintenant, il lui a dit, maintenant, donne-le-moi, je veux quoi? Je veux mon blé. Comme ça, je peux acheter du vin. L'autre, il lui répond, Amarlo arechitecha suot alay bishloshim. Vare lecha etzli baem yain. Ve yain en lo. Il n'y a pas de problème. C'est quoi? Combien tu veux le vendre ton blé? Attends, maintenant, le prix a augmenté. Et acheter avec ça du vin. Combien tu vas acheter du vin? Tant de litres à l'ail. Maintenant, je te dois tant de litres de vin. C'est comme si que moi, je te dois du vin. D'accord? Quand tu voudras après, et comme ça, vous avez compris? Ouais. Ça, c'est quoi? Ça, c'est tarbit. Il n'a pas de vin. Papa qu'il a du vin. S'il avait du vin, il lui donne le vin. Mais là, il n'a pas de vin. Il n'a pas de quoi faire. Mais il dit, sache que je m'engage. Je m'engage
sort pas de il trésorerie, va là, récupérer- mon frère. Sans pas d'argent. Bah oui. Mais non, mais il va. Je donne un exemple. Il a mis un. Il a rien besoin de sortir. Il a dit voilà, on garde, on continue la kafa. Il a sa marge, ou pas ça? Un bon d'échange, un bon d'achat. Aussi, mais aussi le fait qu'il n'a pas besoin de sortir maintenant. Il n'a pas besoin de sortir. C'est comme une histoire, il y avait quelqu'un qui empruntait un gmar, il avait un autre gmar, il allait à un autre gmar. D'un gmar, il passait à un gmar. Dès qu'un gmar, il appelait, alors tu me rembourses, il appelait autre gmar, et l'autre gmar, il appelait. Il faisait tourner, comme ça s'appelle. Un jour, il allait quitter ce monde, avant de quitter ce monde, il appelle tous ses créanciers, il les appelle tous les balais gmachim, etc. Ils étaient tous contents, il dit ça y est, il est arrivé ce moment où il dit voilà, il leur a dit que de son vivant, il les appelait, il dit maintenant faites ça tout seul, débrouillez-vous maintenant pour... Vous avez compris, comment on appelle ça? Bernie. La On cavalerie. appelle ça Bernie Bador. C'est Mardot. La cavalerie. Ça, c'est- Ok. Ah, pardon, c'est comme le. Oui, d'accord. Ok. il y a- Omer Dagmara, on a vu, c'est quoi le cas de Tarbit? On a parlé de quoi? D'un ribit qui est des rabanan. Pourquoi c'est un ribit des rabanan? Dans le cas de Necher, on a parlé d'un Necher, d'un ribit d'Oraita. Mais dans le cas de Tarbit, on a parlé d'un ribit qui est des rabanan. Pourquoi c'est des rabanan? Derech mekar ou memkar. Quand c'est une dette qui est liée à une transaction, c'est un ribit et des rabanan. La Gemara demande, mi des chavik les ribit d'Oraita. Veka mefaresh des rabanan, michlal de Oraita, des Necher, vetarbit, hada miltaï. Le fait qu'on t'a, la Mishnah t'a donné l'exemple de ribit de Oraita pour le Necher et pour le tarbit, elle t'a donné un exemple des rabanan. C'est-à-dire que Minatora, Necher et tarbit, c'est la même chose. Mordre ou augmenter, c'est pareil. Puisque, pourquoi je ne t'ai pas donné l'exemple? C'est quoi tarbit? Je suis parti à des rabanan. Pourquoi on est parti à des rabanan? Parce que de Oraita, apparemment, Necher et tarbit, c'est la même chose. Va activer Necher kesef, veribit ochel. Le tarbit ochel. Omer Gemara. Voilà pourtant le tisbera deika Necher belo tarbit, ve tarbit belo Necher. La Gemara elle nous dit, tu crois vraiment qu'il peut y avoir Necher sans tarbit ou tarbit sans Necher? C'est quoi Necher? On a dit c'est morsure, c'est d'enlever à l'autre. Tarbit, c'est le fait que le malvé, il est plus. On peut avoir un cas où il y a tarbit sans Necher ou Necher sans tarbit. Necher belo tarbit echidami. Comment est-ce possible d'avoir Necher sans tarbit? D'accord, vous avez compris, c'est quoi Necher? C'est faire perdre l'autre. Tarbit, c'est quoi? Augmenter son capital. Est-ce qu'on peut avoir un cas où un, il mord l'autre sans augmenter son capital ou l'inverse? Apparemment, c'est impossible. D'accord, les deux vont de pair. Si je mords l'autre, automatiquement, j'augmente mon capital. Et si j'augmente mon capital, obligatoirement, l'autre, donc Necher et tarbit, c'est pareil. Alors, on va voir. On va voir. Est-ce qu'on peut avoir un exemple de augmenter le capital sans le mordre et le mordre sans augmenter son capital? Omer Gemara. Si il lui a prêté 100 proutot, il lui dit tu me rends 120. C'est aussi tarbit. Pourquoi tu dis c'est que Necher? C'est aussi tarbit, on a les deux. Mais Agma a dit Meikara kaime mea bedanka. Au début, 100 proutot, c'était équivalent à un ma'a de kesef, un sixième de dinar. Ulvasof kaime mea ve'esrim bedanka. Necher ika, deka nachitle, deka shakil mine midi de lo yaïv, vetarbitle kadelet le revacha, de danka usfe, vedanka kashakil mine. La Gemara nous dit voilà, je t'ai trouvé un cas où il y a Necher et il n'y a pas tarbit. Par exemple, le prix des proutotes, d'accord, il a augmenté. Il valait tant. Au début, c'était 100 proutotes qui valaient un danka. Maintenant, c'est 120 proutotes qui valent un danka. Donc, par moi, je n'ai pas augmenté. Toi, tu as dû payer plus. Mais moi, je n'ai pas augmenté puisque je t'ai prêté un danka et j'ai reçu un danka. Il m'a dit mais non, tu dis n'importe quoi là. Pourquoi? Sauf, ibatar mekarazlat, aré Necher va arrêter tarbit. Ibatar basof azlat, lo necherika velo tarbitika. La Gemara nous dit, et en plus c'est comme ça, si tu vas selon au départ au moment du prêt, alors il y a les deux.
D'accord, au moment du prêt, il lui a prêté quoi? Il lui a prêté 100, il a dit tu me rends 120. Il dit tu vas par rapport à la fin, alors il n'y a ni l'un ni l'autre. Il a dit d'accord? Il a donné un danka, il reçoit un danka. Vetu tarbit velo necher echidami. Comment on peut avoir tarbit sans necher? Ideusif mea bemea, meikara kaime mea benanka ulvasof mea bechumsha. Ibatar meikara azlat lo necherika velo tarbitika. Ibatar sov azlat are necher va are tarbit. La même question à l'inverse. Si maintenant, au début, il valait danka, et ben sauf ça valait combien? Un chomesh de din, pas un sixième, un chomesh. Alors la Gemara nous dit, alors là aussi, si tu vas selon le moment du prêt ou tu vas au moment du remboursement, ou dans les deux cas, il y a necher et tarbit, ou il y a ni necher et tarbit. Mais il ne peut pas avoir un cas où tu as necher et tu n'as pas tarbit. Et là, Marava, iatamotse, lo necher, velo tarbit, velo necher. Velo chilkana katuv, et là, la avor alav, bishne lavim. Tu as raison. On ne peut pas y avoir de necher sans tarbit et tarbit sans necher. D'accord? C'est obligatoirement que s'il y a necher et tarbit, parce que tu es obligé de regarder au même moment. Tu ne peux pas dire il y a eu necher, il n'y a pas tarbit quand tu regardes deux moments différents. Quand tu regardes ou au moment du prêt ou au moment du remboursement. D'accord? Et si je regarde à un moment précis, il y a ou necher et tarbit, ou il n'y a pas necher et tarbit. D'accord? Mais s'il y a necher, il y a obligatoirement tarbit. Si je le mords, automatiquement, j'augmente le capital. Et si je ne le mords pas, je n'augmente pas le capital. Alors pourquoi la Torah te parle de necher et tarbit? Il nous dit Rava la avor alav vishne lavin. Parce qu'il est ouvert sur de lavin. Et necher kesef et aussi tarbit. Baruch Adonai Laolam. Amen. Amen.